C'est juste en face. Vraiment, de ma fenêtre, je voyais le jardin de Guinaud et régulièrement, je passais devant ce petit portail bleu. Avec la petite ouverture, je voyais qu'il se passait des choses à l'intérieur. Je voyais qu'il y avait beaucoup de verdure. Ce qui m'a fait venir au jardin, c'est toutes les bonnes choses que j'entendais sur les jardins. On m'a parlé d'un lieu vert dans le quartier que je ne connaissais pas. Et je sais pas, c'était un beau jour de printemps, il faisait beau, je voyais des gens qui étaient en train de nettoyer des chaises dans le jardin. Et je me suis lancé, je me suis présenté et j'ai commencé direct à nettoyer des chaises. C'est un lieu d'échange avant tout, en tout cas à mes yeux. C'est surtout un lieu d'échange, de partage, où en fait chacun peut avoir sa petite bulle de bonheur en fait. Ah, t'as peur. Merci. Merci. Les jardins de Guinaud, c'est un jardin partagé. Donc, comme son nom l'indique, c'est des parcelles, des jardins où on peut cultiver dans des bacs des légumes, des fruits, tout ce qu'on veut, des plantes aromatiques, en pleine terre des fleurs. Et aussi un lieu convivial qu'on essaye d'animer par différentes actions. Donc aujourd'hui, ce soir, il y a une projection d'un documentaire cinéma, mais il peut y avoir des marchés de créateurs, des lectures de contes, de la musique, et toutes les bonnes initiatives sont les bienvenues. C'est un lieu qui vit, c'est un lieu qui est vivant, c'est un lieu qui est vraiment ouvert à tous et qui est là vraiment pour la rencontre et le partage. Tu ouvres le jardin, tu te poses sur une chaise, mais en laissant la porte ouverte de manière à ce que tous les gens qui passent devant le jardin puissent rentrer et profiter aussi de l'espace. Ça m'a apporté plus que ce que je pensais, parce qu'au départ, je voulais apprendre à jardiner et avoir un petit coin de verdure pour emmener mon bébé. Et en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens du quartier. Ça m'a apporté un lien social, avant tout. Il y a tellement de personnes, tellement de diversité, tellement de profils différents qu'on apprend toujours quelque chose, toujours. Par exemple, je suis une bille en compost. Il y a 2-3 personnes ici que j'ai rencontrées qui étaient des maîtres composteurs qui m'ont expliqué comment ça marche. Et à contrario, voilà, moi je m'en sors un petit peu aussi sur les plantations, sur les cultures, sur des attaques de pucerons, quoi faire. On essaye de faire du lien avec les enfants, à la fois pour les sensibiliser aux questions d'environnement, de déchets, de recyclage, mais aussi leur faire partager ce lieu. On n'a pas de jardin chez nous. Et puis ici, c'est bien parce qu'il y a des poules, on peut planter des fleurs, on peut s'amuser avec nos copains. Et puis j'aime bien parce que c'est grand, il y a plein de plantes. On passe la porte des jardins, on est ailleurs, quoi. Déjà, il y a beaucoup de verre et ça me manque dans cette ville et dans ce quartier. Ici, on est entre le cimetière, le périph' et l'avenue Michelet. Donc avoir un lieu vert avec des arbres, avec des plantes, des fleurs, de la terre, entendre les oiseaux, voir des chats, des hérissons, des poules, c'est un vrai bonheur dans un quartier comme ça, quoi. Ça remet un peu les choses à leur place, c'est-à-dire qu'on peut suivre les rythmes de la nature, ce qu'on a tendance à oublier. Quand on est en ville, on est un peu coupé en fait de la vie de la nature, de la vie des plantes, des rythmes des saisons. Et du coup, je trouve qu'en venant au jardin, on arrive à retrouver un peu ça. Et puis, c'est un peu de campagne en ville. Ça a changé ma perception de la ville de Saint-Ouen. En fin de compte, quand on connaît le jardin, ça adoucit la vie tout simplement. Parce qu'on se retrouve dans un petit havre de verdure où il y a des enfants qui jouent, où il y a des gens qui se rassemblent pour discuter de tout, y compris d'écologie, mais pas que. C'est un petit havre de paix en fait.